Merci James pour cette lecture. Je vous invite à prier avec moi et ensuite nous nous concentrons sur le dernier verset, la dernière phrase, le verset 14 que James il vient de lire. Ce sera le texte pour aujourd'hui. Donc je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur que cette parole, Jésus-Christ, est venu dans le monde pour nous éclairer, ceux qui sont dans les ténèbres. Et donc, donne-nous à contempler ta gloire, la lumière qui vient de Christ. Et cela pour sa gloire, nous te le prions. Amen. Amen. Alors, j'ai lu il y a à peu près une semaine qu'au début de ce mois de décembre, il y a une école dans le pays d'où je viens. Cela ne peut que être ça. Une école primaire qui avait invité un pasteur d'une église proche de l'école, un certain révérend Paul Chamberlain, de venir parler aux élèves du 5e primaire. Donc, si mes calculs sont bons, c'est environ 11 ans, 10-11 ans, 5e primaire. Quelqu'un me corrige. Et on l'a invité de venir parler au sujet de la naissance de Jésus. Et lors de son exposé, il leur dit qu'ils sont suffisamment grands pour comprendre que les soi-disant cadeaux offerts par un certain Père Noël étaient fournis plutôt par leurs propres parents. Après que la nouvelle se soit répandue dans le collège, une mère a rapporté que son enfant de 7 ans lui disait tous les jours que le Père Noël n'existait pas et que le pasteur avait gâché Noël et qu'elle ne savait pas comment l'école allait. Voilà, pardon, ça c'est moi et mon pied, je m'excuse. Donc, elle ne savait pas comment l'école allait ramener la magie et ensuite elle est allée se plaindre auprès des enseignants. Je ne sais pas comment on peut y remédier, mais je pense que c'est absolument dégoûtant, a-t-elle déclaré. Je ne veux pas qu'il s'approche, ce pasteur de ma fille. J'espère qu'il ne reviendra plus jamais à l'école. Je pense qu'il devrait arrêter de faire ce qu'il fait. Cela a été très difficile, car c'est une petite fille très intelligente. Nous allons donc essayer de lui insuffler le plus de magie possible. Beaucoup d'enfants ont commencé à pleurer en classe, a déclaré un autre parent. Les enseignants ont écrit aux parents dans un email qu'ils ont dit aux enfants que toutes les histoires et légendes autour de Noël sont légitimes et les ont rassurés que vos propres croyances familiales sont importantes et tout aussi valables que l'histoire chrétienne de Noël. Ensuite, le révérend Chamberlain a envoyé une note aux enfants pour s'excuser. Un porte-parole de l'Église anglicane a même émis cet énoncé. Paul a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur de jugement et qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. Il s'est excusé sans réserve auprès de l'école, des parents et des enfants. Et le chef d'établissement a immédiatement écrit à tous les parents pour leur donner des explications. L'école et le diocèse de l'Église anglicane ont travaillé ensemble pour résoudre ce problème et le chef d'établissement a écrit une seconde fois aux parents pour leur transmettre les excuses de Paul. Oh là là! Alors, je ne sais pas comment vous réagissez quand vous entendez cela. Tout d'abord, si vous avez des doutes à propos de Saint-Nicolas ou du Père Noël, je vous laisse voir cela avec vos parents. Si vous n'avez pas de parents encore en vie, alors je vous laisse de venir me voir. Après, on peut parler à deux. Loin de moi de vouloir gâcher votre Noël, chers amis. Et je demande un soutien de la part de cette assemblée au cas où je suis dénoncé dès demain sur l'RTBF, pasteur protestant croit que Jésus est le Fils de Dieu, scandale. Certains ici présents diront « Wow, vraiment? Est-ce qu'on arrive à ça ?» Mais d'autres diront peut-être « Mais pour finir, pourquoi pas ?» Car oui, qui es-tu
pasteur ou autre, de me dire est-ce que je dois croire oui ou non. Dans ce cas, pour nous aider avec cette question, j'aimerais attirer de nouveau votre regard vers ce verset 14 de notre texte. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. J'aimerais attirer votre regard vers 3 choses que nous apprenons au sujet de la parole. Premièrement, la parole a été faite chair. Qui a été faite chair et donc devenu homme? La parole. C'est qui cette parole? Dieu, dans le premier verset de ce texte au début, la parole était, verset 1, avec Dieu. Et la parole était Dieu. S'il s'agit de Dieu, pourquoi nous l'appelons ici la parole? Que cela exprime une caractéristique fondamentale au sujet de Dieu. Dieu se fait connaître. Il se révèle de façon compréhensible. Il parle. Et cela peut être une chose soit positive, soit négative, en fonction de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Positive, parce que Dieu n'est pas aussi loin de nous qu'on peut parfois imaginer. Il est plus grand que nous, oui, mais plus grand ne signifie pas mystérieux à tous égards. Signifie pas que Dieu n'est rien qu'un ressenti émotionnel que j'ai dans mon cœur, ou que Dieu est trop loin, il est inconnaissable, on ne peut pas le connaître tellement il est grand. Non, nous pouvons le connaître parce qu'il parle, il se révèle. Tout comme on fait connaissance de quelqu'un, d'autres ici présents, lorsque une telle personne parle, nous pouvons connaître Dieu à travers ce qu'il dit. Ça, c'est positif. Mais négatif, c'est gênant si ce qu'il dit nous énerve. Imaginons là maintenant, d'ici un jour ou deux, autour de Noël, vous êtes en famille et une tante que vous n'appréciez pas y sera. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous, j'espère que ce n'est pas vous la tante. Mais quelle est la meilleure stratégie pour vous dans ce cas de figure? J'imagine, si vous êtes comme moi, vous allez tenir cette tante à distance. Vous allez essayer de faire votre mieux de l'éviter, de ne pas être assise à côté d'elle. Car ce n'est que lorsqu'elle ouvre sa bouche pour donner ses commentaires non souhaités qu'elle t'énerve. Si Dieu parle, il dit ce que nous n'avons pas envie d'entendre, cela devient gênant, n'est-ce pas? D'où vient un intérêt pour l'homme, encore aujourd'hui, d'inventer Dieu tel que nous voulons qu'il soit? De faire de lui quelqu'un de fort loin, de distance, ça nous arrange en quelque sorte. Quelqu'un qu'on ne peut pas connaître. Une force divine, peut-être ça oui, mais rien de plus. Car ainsi, ce Dieu nous donne la liberté de faire ce qu'on estime bon à nos yeux, sans qu'il nous gêne. Dieu ainsi devient un peu comme le Père Noël, un peu anodin à tous égards. Il apparaît peut-être une fois par an, on parle de lui, mais il n'intervient pas dans ma vie. Mais Jean nous dit ici, la parole a été faite chair. Dieu a parlé, pas de façon juste subjective, comme si on dit, tu sais, il est ton Dieu, Jésus, il n'est pas le mien, tu comprends bien. Mais non, de façon objective. Il est venu, qu'on le veuille ou pas, suprêmement de par Jésus-Christ. Car la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La
présence de Dieu était avec les hommes il y a à peu près 2000 ans. Nous, les hommes ici sur Terre, à un moment donné précis, dans notre histoire commune, autour de l'an 0 après Jésus-Christ, Dieu est venu sur Terre. Donc j'aimerais vous demander si vous avez eu l'occasion de lire l'un des 4 récits de la vie et l'œuvre de Jésus-Christ, celui qui est venu ici sur Terre. 4 témoins qui ont écrit, tous les 4, indépendamment l'un de l'autre, même s'ils partageaient parfois des sources en commun. Il y a suffisamment de preuves que ce que ces 4 évangélistes ont dit ne sont pas simplement des mythes inventés par des hommes bien des années plus tard, mais plutôt des témoignages authentiques d'un homme réel, attesté par des témoins oculaires fiables. On veut bien vous offrir un livre qui s'intitule « Noël, peut-on vraiment y croire ?» On avait commandé quelques exemples de ce livre, mais malheureusement, le pasteur adjoint a pu partir, et donc ceux qui ont livré ce livre ont livré, il était absent. Donc moi, je m'engage à vous donner un exemplaire de ce livre, une fois que je l'ai dans ma possession, si vous me donnez vos coordonnées après. Si vous vous posez la question, est-ce fiable ce qu'on lit dans la Bible au sujet de Jésus? Mais si pour vous, Jésus fait partie de Noël, mais rien de plus, comme un peu la décoration de sapin que vous remettez quelque part dans la cave pour une année de plus, il est temps, chers amis, de sortir Jésus de cette boîte et poser la question avec une honnêteté intellectuelle. Qui est cet homme? Si vous vous trompez de cet homme, les enjeux pour vous sont conséquents. Car il est, nous l'avons vu, la lumière du monde. Ne pas faire face à sa personne, c'est de marcher encore dans les ténèbres. C'est de préférer les ténèbres à la lumière qui donne de la vie. Car laissés à nous-mêmes, nous préférons nos œuvres mauvaises, bien que nous soyons peut-être polis et bien habillés lors d'un culte de Noël. Et nous ne voulons pas être confrontés par un Dieu qui parle. Mais la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Deuxième chose que nous apprenons à propos de cette parole, dit le verset 14, elle est pleine de grâce et de vérité. Revenons, si vous voulez, à notre tente fictive. Si nous voulons éviter cette tente, c'est souvent car nous savons qu'elle sera un peu critique à notre égard. « Ah, Steven, ça c'est moi. Steven, tu as mal mis ta cravate aujourd'hui. » Ou « Attention de ne pas brûler la sauce que tu prépares. » Ou « Tu n'as pas réussi tes examens cette année-ci. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? L'année dernière, tu sais, tu m'as invité à tout moment. N'est-ce pas vrai? Quoi, tu conduis toujours, même cette voiture pourrie comme l'année dernière? C'est énervant de devoir faire face à de tels commentaires. En fait, peut-être vous ne savez pas, mais le verset 14 cite un texte de l'Ancien Testament, en Exode, où Dieu se révèle à Moïse, un grand prophète de l'Ancien Testament, dans lequel Dieu dit à Moïse qu'il ne traitera pas le coupable en innocent, car Dieu tient le mal en horreur. Que ce soit pratiqué dans un marché de Noël en Allemagne ou dans le secret de mon cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, en même temps qu'il tient le mal en horreur, qu'il ne dit pas que le coupable est innocent, est un Dieu plein de grâce et de vérité. Un Dieu compatissant, miséricordieux. Un Dieu qui reste fidèle à ses promesses de bénir malgré leur péché et leur rébellion.
Sans cela, mes amis, l'incarnation ne sera pas une bonne nouvelle, mais une nouvelle terrifiante, car nous avons besoin de cette grâce qui vient de Dieu. Jésus révèle jusqu'à quel point Dieu, il est bon, car la parole est pleine de grâce et de vérité. De nouveau, la lecture de l'un ou l'autre des récits de l'œuvre de Jésus démontre cette vérité. Déjà pendant sa vie, sa façon d'interagir avec d'autres, de servir les autres, de prêter attention à ceux qui avaient échoué de par le passé, qui étaient rejetés par les bien-pensants de l'époque. Jésus se révèle comme étant plein de grâce. Ce portrait de Jésus, si vous lisez l'un de ses récits, est très interpellant, vous savez. Car oui, Jésus, dans le premier point que nous avons vu, il avait un haut regard de lui-même. La parole qui existait même avant la fondation du monde, la parole faite chair, c'est Jésus. Jésus qui disait plus tard dans cet évangile, « Nul ne vient au Père que par moi ». Mais il était en même temps connu pour son attitude humble de service et d'amour auprès des autres. Et cette combinaison-là est très unique. J'aimerais bien qu'on réfléchisse juste un instant là-dessus. Prenez, si vous voulez bien, pour un instant, en tête, quelqu'un que vous connaissez, qui est de très serviable, de très compatissant dans ses relations avec les autres. Et prenez ici plutôt quelqu'un que vous connaissez de nouveau, qui a un haut regard d'elle-même, de lui-même. Donc vous avez deux personnes, quelqu'un de serviable, quelqu'un avec un haut regard de soi. Alors est-ce que cette première personne est reconnue d'avoir une opinion très haute de lui-même, cette personne qui est serviable? Non. Non, cette personne-là est reconnue souvent de quelqu'un d'humble qui ne se met pas en avant. Mais est-ce que cette personne-ci, la personne avec un haut regard de lui-même, est reconnue pour une vie dédiée au service des autres? Non, justement, cette personne parle trop de lui-même et pas suffisamment à l'œuvre pour aider les autres. Mais en Jésus-Christ, nous avons les deux. Il a le plus haut regard de lui-même. Et en même temps, il est reconnu comme étant plein de grâce et de vérité. Si l'incarnation, Dieu fait homme, révèle Dieu comme étant un Dieu de grâce et de vérité, ce n'est que lorsqu'il termine sa vie sur terre à la croix que Jésus, l'homme qui en même temps est Dieu, lorsqu'il meurt en sacrifice sur cette croix, que cette grâce et cette fidélité, cette vérité se manifestent de manière suprême. Car c'est là où, et ça on touche à notre troisième point, elle révèle la gloire de Dieu. Cette parole révèle la gloire de Dieu. Lorsque Moïse avait demandé à Dieu de voir sa gloire, Dieu lui avait dit qu'il ferait passer devant lui toute sa bonté. Mais Moïse lui-même devait se cacher dans le creux du rocher pour qu'il soit protégé de voir le visage de Dieu, car l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Il est trop saint. Et Jean dit dans notre texte, verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Oui, nous pouvons contempler Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Car dans son évangile, le moment où nous contemplons le plus la gloire de Jésus, c'est lorsqu'il meurt sur la croix. C'est là où Dieu, dans sa sagesse infinie, trouve un moyen à la fois de punir le coupable, tout en faisant grâce à celui qui est coupable. Car Dieu, en Christ, est lui-même puni
à la croix. Lui-même prend sur lui la colère sainte d'un Dieu 3 fois saint, afin de lui permettre de pardonner à celui qui se tourne vers lui. Jean, donc témoin oculaire de la mort de Jésus et ensuite sa résurrection à la vie, il réfléchit à la portée de ce que a eu lieu à ce moment-là. Et avec cette réflexion, il écrit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Tellement lui, il avait été touché par cette gloire qu'il en parlait pour le restant de sa vie. L'une des déceptions autour de Noël, je trouve, c'est que parfois la magie semble être un peu forcée, n'est-ce pas? Pendant quelques jours, il faut sourire, il faut offrir peut-être des cadeaux, il faut bien manger, il faut faire semblant d'aimer un jeu de société avec ma tante. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, c'est fini. La décoration est rangée, les cantiques de Noël deviennent de nouveau silencieux pour une année de plus. Et je ne réfléchis plus à Jésus pour une année de plus. La vie normale reprend et rien de fondamental n'a changé. Il y a des mêmes difficultés, des mêmes maladies, des mêmes soucis financiers et ainsi de suite. À quoi donc ça sert tout cela? Ça ne dure pas. Mais pour ceux qui contemplent Jésus-Christ tel qu'il est réellement, pas tel qu'on aimerait qu'il soit, pas en le méprisant, en le mettant sur le même pied d'égalité d'un homme, d'un conte de fées, la parole par qui tout a été fait, la parole en qui il y a la vie, la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Alors là, il y a un changement fondamental qui a lieu, qui dure, car nous contemplons sa gloire. À ceux qui, laissés à eux-mêmes, se trouvent dans les ténèbres, ceux qui se trouvent sans Dieu et sans espérance dans ce monde, sans le pardon et la vie qui vient de Dieu, nous pouvons contempler cette gloire qui permet à vous et à moi, verset 12 de notre texte, de devenir des enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors au début de ce message, j'avais parlé d'un Paul Chamberlain, pasteur dans cette église auprès de cette école en Angleterre, qui avait gâché le secret de l'identité du Père Noël. Et certains parents créaient ensuite des badges qu'ils portaient, sur lesquels il était marqué « Notre école croit encore ». Ce Noël, vous pouvez sortir, vous savez, de ce monde un peu forcé, imaginaire, pour faire partie d'une histoire plus grande, plus profonde, plus satisfaisante que vous ne pouvez jamais imaginer. À ceux qui croient en son nom, le nom donc de Jésus-Christ, la parole faite chair, à ceux qui contemplent sa gloire lorsqu'il meurt sur la croix à notre place, vous pouvez vous aussi, par sa grâce, devenir des enfants de Dieu.